Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Et dans ce vlog, voilà. Hier c'était mon anniversaire, donc le 19 juin. Euh, donc j'ai eu de la chance, alors je vais vous montrer parce que ma fille m'a offert des petits cadeaux. Donc elle m'a offert une girafe, voilà. Hop, à chaque fois je vous fais bouger, je suis désolée. Un petit porte-clés. Un petit carnet Gorgeous. Voilà. Alors tout ça, c'est des trucs qu'elle a eu elle, hein. Mais elle a voulu me les offrir parce qu'elle sait que j'aime bien. Et, euh, et voilà. Et puis elle m'a fait un joli marque-page, un joli mot. Voilà. Donc le mot c'est pour, je le garde pour moi, hein, bien évidemment. Alors je vais vous trouver le marque-page. Hop. Ah bah mince alors. Voilà. Il est comme ça. Et puis, ben, dans le mot, à part dire que j'étais la meilleure maman du monde et qu'elle m'aimait très fort. Voilà, en gros. Bon, il y a d'autres petites bricoles, mais voilà. Sinon, par mon chéri, j'ai eu. Alors, mon chéri ne m'offrira jamais de cartes, ni de livres, rien. Il m'offre toujours des bijoux. Voilà. Il est très beau. Vraiment très beau. J'adore. Toujours des bijoux ou. Non, l'année dernière, j'ai eu. Mon anniversaire, j'ai eu un lisseur, hein, puisque ça faisait un moment que j'en voulais un. Et j'ai eu un parfum, Poison de Dior. Voilà. Donc il est très très beau mon collier. Mais il ne m'entraîne pas dans mes addictions. Voilà. Donc, et puis je pense qu'il sait pas, il saurait pas quoi m'offrir. Donc voilà. Donc il va sur des valeurs sûres, il a raison. Voilà. À part ça, j'ai eu par mes parents, donc en premier. Enfin, c'est moi qui ai commandé, hein, parce qu'ils ne savaient pas quoi prendre. Tarot la base de Audrey Septi, donc Oracle Inzel. Franchement, je l'ai feuilleté, hein. Alors très vite fait parce que j'ai pas vraiment eu le temps, hein, vu que j'ai mangé chez eux hier et puis le temps de rentrer, de faire les devoirs à Irine, la douche, tout ça, faire à manger, mon chéri qui est rentré. Voilà. Au final, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais je pense que je vais m'éclater avec ça. Et j'aimerais tellement qu'on nous en fasse un dans le même style, mais sur le normand. Qu'est-ce que ça serait cool. Vraiment. Avis aux gens qui s'y connaissent en le normand. Si vous avez, si je peux vous donner une idée, hein, ça serait bien. Et alors, donc il y a un deuxième cadeau, enfin troisième cadeau qui va arriver, mais il sera pas là avant le 3 juillet, hein, logiquement. Donc, et j'ai eu Taro Kawaii de Lulu Mayo, donc c'est chez First Edition. Le petit livret est tout kiki. Alors, il est tout court, hein, il fait 72 pages, si je dis pas de bêtises. Mais j'aime bien la façon déjà dont c'est présenté. Et comment dire. Et en fait, dans le descriptif, c'est même pas le descriptif de la carte, c'est un petit peu de la divination ou alors du journaling. En fait, il vous pose des questions et je trouve ça vachement bien pour un tout petit truc comme ça. Donc, l'air de rien, il est tout kiki, mais je pense qu'il va décoiffer. Et c'est le genre de tarot, quand ma fille sera assez grande pour avoir envie de faire, enfin de tirer les cartes avec le tarot, que je lui prendrai au début. Parce que je pense que voilà, clairement, c'est le genre de tarot qu'elle pourra largement apprécier. Parce qu'elle est comme moi de toute façon. Voilà. Mais franchement, il est pas trop beau. J'adore. J'aime beaucoup, enfin voilà, le pape qui est sur un arc-en-ciel. Alors il est entre, comment dire, la terre et le ciel, parce qu'on pourrait croire qu'il va redescendre sur terre. Il a les clés du savoir. Enfin, c'est plein de petits symboles au final. Les amoureux, elle est trop, trop belle. Vraiment. J'adore. L'impression qu'ils ont été éjectés par le volcan. Le chariot avec le crapaud qui dompte les papillons, mais c'est trop drôle, quoi. Là, la petite souris qui dompte le chat. Tout en musique en plus. Non, j'adore. Vraiment, il est beau. Cet ermite, il est pas magnifique?
Je vais vous dire ça pour chaque carte. Hein. Je trouve, voilà, je le trouve la roue de fortune. J'adore. Hop, c'est... vous pouvez avoir ce que vous voulez. Ça dépend des coups du destin, en fait. La justice. Le pendu, il est trop beau. La mort. Ma mère m'a dit que certaines cartes, puisqu'elle a regardé avec moi, certaines cartes lui faisaient penser à... C'est pas One Piece? Alors moi, je suis pas une adepte de ce manga, mais ma mère les a tous vus, donc... la tempérance. Non, mais vraiment, il est trop beau, quoi. Le diable. La tour. La tour, c'est du positif, mais pas de bol, quoi. Voilà. L'étoile. La lune. Ouais, cette carte-là, elle m'a dit qu'elle lui faisait penser à One Piece aussi. Je crois que c'est One Piece. Hein. Bon, je vais peut-être pas tous vous les montrer, hein, parce que sinon... le monde avec la baleine, je le trouve très bien trouvé. Hop. Le petit kolala. Allez, on passe. Celle de bâton. Mais vraiment, alors après, oui, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est kawaii. Voilà. Mais, tout comme j'aime les trucs sombres, j'aime... En fait, c'est la particularité des Gémeaux. Hein. Enfin, je pense que c'est une des particularités qu'on a. C'est qu'on a plein de facettes entre nous. On a plein de dualités et c'est ce qui fait la richesse en fait de mon signe. Alors, je suis ascendant balance, ce qui permet un petit peu d'équilibrer mon tempérament, comment dire, excessif dans certaines choses, je pense, impulsif. Mais ouais, j'ai plein de passions dévorantes, plein de passions différentes. Et en fait, je vais sauter du coq à l'âne. Alors, heureusement que voilà, la balance me tempère. Parce que je m'éparpille, quoi. Vraiment, hein. En fait, j'ai envie de tout faire. Là, vous voyez, je m'approfondis le tarot, mais j'ai trop envie de me mettre au lot normand aussi. Le Béline, je ne connais pas. Alors, j'ai pas du tout de jeu de Béline ni rien, mais j'ai vu plusieurs vidéos et ça me donne envie d'essayer le système. Alors, je n'aime pas le Béline traditionnel, je ne le trouve pas très très joli, hein, perso. Mais après, je sais qu'il faut débuter par le traditionnel. C'est un peu comme le tarot de Marseille, hein, qui m'enjaille pas des masses quand je le regarde, mais voilà. Donc j'ai eu ça. Et j'ai reçu ma commande que j'avais fait sur Temu. Alors oui, je sais, c'est comme AliExpress, ce genre de truc. Ça vient de loin, mais des fois quand vous n'avez pas vraiment les moyens. En attendant, j'aimerais bien prendre à des créateurs et tout. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas les sous. Hein. Donc il y a des priorités. Donc je me suis pris plusieurs tapis de tirage. Celui-là, il est trop beau. Et ils sont pas tous de la même qualité, parce que là, la qualité avec la chouette, ça fait plus foulard. Là, on est plus sur un tapis un peu velours, en fait. Donc c'est comme une planche de Ouija. Hein. Je vais pas vous le déplier complètement, mais voilà. Et l'avantage, c'est que j'ai pu en acheter plusieurs. Parce que j'ai celui-là. J'ai celui-ci qui est grand aussi. Alors, je vais juste vous montrer comme ça. Avec le serpent. Ma mère va me dire, pourquoi t'as pris les serpents? Parce que j'aime bien. Ma mère, elle a les peurs bleues des serpents. J'ai pris celui-ci avec les lunes. Voilà. Alors, je vous montre vite fait parce que c'est compliqué. Hein, de vous montrer ça comme ça. Celui-ci, c'est avec les signes du zodiaque. Voilà. Hop. Celui-ci, c'est... je sais pas si c'est pas le cube de Métatron, je sais plus quoi. Je sais plus. Bref. Voilà. Là, j'ai... Hop. J'aime beaucoup celui-là. Hop. Donc l'arbre, ça fait yin et yang. Hein. Clairement.
Mais il est trop beau. Et le dernier, alors je vais en recevoir d'autres parce que j'ai mon autre colis qui arrive aujourd'hui. Et j'ai celui-ci. Ça, c'est mon chat chocolat. Voilà. Mon bébé qui est parti. Voilà. Clairement. Donc, après, j'ai que des chats noirs. Enfin, pas dans ma vie, j'ai pas eu que des chats noirs, mais là, dernièrement, j'avais que des chats noirs. Donc, il nous reste Mamoun, qui est la grand-mère de tous mes autres chats. Ou la mère, parce que... et j'en ai donc Plume, la mère de Chocolat, qui s'est fait écraser par une voiture. Salem, qui était le frère, on l'a jamais retrouvé. Donc j'ai 2 autres chats qui ont été donnés. Donc il y en a un, je sais qu'elle va très très bien, puisqu'elle est chez une ancienne collègue à moi, et elle est plus que chouchoutée, c'est le bébé de la famille. Mais l'autre, apparemment aux dernières nouvelles, elle est bien. Et sinon, Plume avait eu 3 bébés. Chocolat, Caramel et Réglisse. Caramel, c'était une teigne. Vraiment, je le dis, hein, il y griffait tout le monde, il était... voilà. Quand je l'ai récupéré au moment de mon mariage, il était planqué pour le récupérer, j'en ai... voilà. Et il m'a griffé tout ce que vous voulez, c'était super pour le mariage. Hein. Mais pour le coup, je l'ai quand même ramené à la maison, mais il s'est barré au bout de 2 jours, il était déjà plus là. Je sais pas ce qu'il est devenu. Réglisse a disparu, pareil, l'année dernière. Et lui, aux alentours du mois de mars-avril. Et lui, impossible de savoir ce qu'il est devenu. Alors, est-ce qu'il s'est fait écraser? Est-ce que... Aucune idée. Est-ce qu'il s'est fait prendre dans un champ parce que comme on a les champs juste à côté, est-ce qu'il y aurait un tracteur qui serait passé ou quoi? J'en sais rien. Réglisse, c'était le plus sociable de tous. Hein. Il venait, il faisait des câlins, tout ce que vous voulez. Chocolat, il était un peu entre les deux. Il se laissait pas approcher facilement. Alors moi, j'y arrivais. Mais ça reste que moi, j'arrivais à l'approcher tout doucement. Oui, alors je sais, j'avais des chats qui étaient un peu... alors que Mamoun est très sociable. Hein. Mais voilà. Et du coup, ça tient aussi au fait que Snoopy, le chien de mon mari, n'aime pas les chats. Voilà. Et j'ai pris ça aussi comme pochon pour mon HP Tarot. Voilà. Parce qu'il n'en avait pas, il était temps qu'il en ait un. Donc c'est celui que j'ai préféré, il était pas très cher. Donc je crois que je l'ai payé 1,49€, il me semble. Voilà, donc je sais, Temu, mais c'est quand même pratique pour quand vous avez des jeux. Là, je vais en recommander quelques-uns parce que mon Deviant Moon, la boîte, c'est plus possible. Enfin, j'ai plusieurs jeux comme ça. Je vais mettre les boîtes au repos. Hein. Bref, donc je vous disais, mon chocolat, voilà, ça m'a fait du mal quand il est parti. Bref, à part ça, moi je vais aller me remettre dans mon programme Tarot Royal, hein, clairement. Voir si je fais pas une petite sieste parce que les chiens font que de me réveiller. Donc, je suis claquée. Ça fait 1 mois quasiment que je dors entrecoupé. Et que je suis très très fatiguée. Voilà. De toute façon, le vlog, je le clôture pas là puisque j'ai l'autre tarot de mes parents qui va arriver. Et j'en avais commandé 2 aussi chez Amazon qui doivent arriver la semaine prochaine. Donc voilà. Donc j'aurai de quoi vous remontrer encore. Et puis en attendant, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve, on est lundi 24 juin. Donc ça y est, la fin du mois arrive à grands pas. Bon, je continue avec les choses que je me suis offertes pour mon anniversaire. Voilà. Du coup, j'ai commandé sur le grand méchant Amazon. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a la languette pour tirer? Ouais. Donc, je vais tirer. Voilà. Donc, super. Alors, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, je me suis commandé. J'ai très envie de me remettre au petit Lenormand parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait.
Et du coup, je me suis commandé sur Amazon le joli petit Lenormand. Alors, pas du tout parce que le design des cartes me plaisait, même si c'est mignon, c'est enfantin, voilà. C'est surtout que apparemment il y a un bouquin dedans qui est pas trop mal déjà pour voilà. Donc je me suis dit, je vais déjà commencer avec tout ce que j'ai moi sur le petit Lenormand, et puis j'affinerai ma pratique au fur et à mesure, sachant que je suis toujours dans l'apprentissage du tarot. Hein. Donc on va essayer de l'ouvrir comme ça. Ça va, j'ai toujours mon ciseau avec moi, parce que j'ai toujours ma trousse avec moi. Je vais y arriver. Je m'épose, je reviens. Voilà, donc ça y est, je l'ai ouvert. Donc, j'aime beaucoup. Ça fait comme mes carnets. Ok, donc là, vous avez le récapitulatif des cartes. À propos du Lenormand. Apprendre à connaître les cartes. La signification. Donc voilà, après carte par carte, lecture, le navire. Il y a encore quelques associations, je pense. Hop. Voilà. Donc. Ensuite, je pense que c'est les formes de tirage. Ouais, les vignettes et les tableaux. Ah d'accord. Ok. Faites-vous la main sur la presse à scandale. Trop drôle. Le grand tableau. Alors apparemment, je l'ai pris ça aussi parce qu'il y a plein de gens, j'ai vu des commentaires, qui disaient que c'est le premier grand tableau qu'ils arrivent à comprendre. Alors je l'ai vu moi sur la chaîne de Miss Florence, une fois elle l'avait fait. Je l'avais noté, hein, de noter tout ce qu'il fallait faire, mais je ne retrouve pas mon cahier. Alors il va falloir que je le retrouve absolument. Voilà, et puis le message, des maisons, etc. etc. Donc je pense qu'il est très bien. Hop. Alors. Hop. Et hop. Voilà. Je vais peut-être pas tout vous les montrer. Hein. Alors c'est un ouvrage qui date de quand? Donc c'est chez Très Daniel 2020. Il a été. Enfin. 2020 en anglais et 2023 chez Exergue. Donc c'est pas aussi vieux que ça. Voilà. Il me semble l'avoir vu avant. Je sais pas pourquoi. Bref. Peut-être parce que je l'avais vu en anglais, peut-être. Ouais. Il y en a qui gardent les papiers comme ça, qui arrivent à remettre dedans. Je sais pas comment ils font. Voilà. Donc, le cavalier. Alors, les images sont très simples. C'est pas plus mal, des fois. Dans l'apprentissage. Ou peut-être mieux en avoir un peu moins et se faire la main sur des choses plus simples que... comment dire, que d'avoir trop de détails au début. Après, c'est vrai qu'il est kiki. Hein. Franchement, la faux, le fouet. Donc, ils ont pas mis le balai, en fait. Ok. Les oiseaux, l'enfant, le renard. On dirait une renarde. On dirait une fifi. Franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais on dirait une fille. Une fille renarde. L'ours. Bah là aussi, on dirait une fille, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il est cute. L'étoile, la cigogne, le chien. Oui, bah le chien aussi, on dirait une fille. Hein. Hop. Et... Bon, alors, je ne le laisserai pas, bien évidemment, dans la petite pochette. Je pense que je vais prendre un petit pochon hein, pour les mettre dedans. Ça sera plus simple quand même. Parce que ça serait bien mon petit jeu d'études. Alors, je dis ça parce que... les autres, genre le Tanis, le Normand, tout ça, j'y tiens. Et j'ai pas envie de les abîmer si je les mets dans mon sac tout le temps. En espérant que je ne l'abîme pas non plus. Parce que j'aime pas ça. Voilà. Le consultant. Le conjoint. Ah ouais. Le lys. Donc le consultant, la consultante, c'est pareil. Ok. 32 la lune, 33 la clé, 34 le poisson, l'encre, la croix. Bon, en fait, je vous en ai fait le tour quand même. Voilà, donc je suis très contente. Voilà, j'ai très peu de petits Lenormand. Donc ça m'en fait un de plus. Et puis le bouquin, franchement, il me plaît bien. C'était pour ça que je l'ai pris, hein, vraiment. Et je me suis pris celui-ci. Alors c'est parce que je l'ai vu en vedette sur Amazon, là, en meilleure vente, je crois. Le Sweet Blossom Lenormand. Mais j'aimais bien les illustrations. Donc de
Alors l'autre, je vous ai pas dit, Petit Lenormand, je crois que c'est Sarah M. Lyons. Et celui-ci, c'est Irène Kaptijne. Désolée, je ne sais pas le prononcer. Hein. Made in Germany. Okay. Alors, donc oui, c'est une artiste allemande qui a fait, oui, des couleurs toutes douces. Donc c'est du set by Cartamundi. D'accord, ok. Hop. Alors. J'aime bien le dos, c'est joli, c'est très très printanier. Pour le coup. Alors, ce que j'ai trouvé là. Oui. Je vais avoir des papiers partout. Hop. Donc c'est pareil, je pense que je lui ferai un petit pochon parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc le livret. Voilà, c'est un petit livret, mais il y a quand même le grand tableau. Les associations. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, il n'y a pas besoin d'un gros livret pour les jeux comme ça. Surtout que franchement, je crois qu'il était à 10,99 €. Donc franchement, je me suis dit, niveau qualité, je vous ai pas dit pour les autres. Ouais, c'est niveau carte. Alors celles-là, elles sont plus épaisses. Elles sont plus rigides. Mais celle-ci, ça fait carte à jouer, mais carte à jouer de bonne qualité, quoi. Vraiment. Franchement, j'adore. Il est très très beau. Donc, le cavalier. Bah, j'aime bien, c'est les couleurs pastel, en fait. Vraiment, je trouve que ça donne une autre dimension. L'arbre, il est trop beau. Les nuages. Non, c'est vrai que j'ai vu en best-seller, mais franchement, j'ai craqué dessus, quoi. Même le serpent, je trouve trop beau. Le cercueil. Le bouquet. Il est juste magnifique. C'est des pivoines. C'est trop beau. La faux. Fouet. Les oiseaux. L'enfant. Elle est toute douce, cette image. En fait, c'est ça. Ce qui m'a plu, c'est le côté tout doux, tout. Il est trop joli. L'ours. Je trouve très bien illustré. L'étoile est magnifique. Je pense que je vais me régaler avec celui-là. Le chien aussi. C'est ça que j'ai comme question à vous poser. Si vous connaissez un bon jeu de tarot avec les chiens. Voilà. Alors je suis sûre qu'il n'y en a pas en français de traduit, ça m'énerve. Parce qu'on a beaucoup sur les chats, mais moi je suis très connectée à l'énergie du chien. Hein. Donc c'est bien pour ça qu'on en a 3 à la maison. Et j'aime beaucoup les chiens, donc. Et autant il y en a beaucoup sur les chats, mais sur les chiens, je crois qu'on les oublie un peu beaucoup. Hein. Je vous ai fait le tour. Hein. Ils sont trop beaux les carpes. L'encre, la croix. Ah ouais, on peut mettre homme, femme, différent. Ok, c'est trop beau. Franchement, ah ouais, mais je t'étais tombée en amour devant, mais je comprends. Et puis la qualité est super bonne. Donc le Sweet Blossom Lenormand, j'adore. J'adore. Vraiment. Et puis dans mon colis, j'avais... Alors j'ai l'autre, hein, le 111 tirage pour votre évolution au quotidien, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Oh, il y a même marque-page dedans, nickel. Donc, je voulais absolument prendre le deuxième. Hein, donc, j'ai sauté le pas. Donc 111 tirages pour votre révolution personnelle, donc chez Good Mood Dealer. Hein, et voilà. Parce que des fois, quand vous savez pas quoi vous tirer comme carte, ou quel genre de tirage faire, vous en avez marre de faire tout le temps les mêmes. Voilà. Donc, il est très connu, hein, c'est Bella Ismeri. Il est au prix de 16,90. Bon, il est un petit peu... Bon, c'est pas grave. Ça me gêne pas. Voilà. Donc là, je suis très contente. J'ai les deux et ça me va très bien. Donc je vous ai dit, le Sweet Blossom Lenormand, je l'ai payé 10,99, je crois. Là, j'ai oublié de remettre le... C'est pas grave, je le remettrai après.
Et l'autre, je l'ai payé 16,90. Voilà. Donc je remets tout ça en place et je reviens tout de suite. Voilà, c'est rangé et je vais vous montrer ce que j'ai. On est allé se balader avec mon amie Jennifer, parce on s'est vu samedi toute la journée. Et du coup, on est allé à la Fnac. Alors il y avait des jeux qui m'intéressaient à la Fnac, plusieurs. Mais j'étais pas prête à sauter le pas. Et au final, on est allé aussi à l'espace culturel de chez Leclerc. Et là, je me suis trouvée, mais celui-là, ça, voilà, il me fait de l'œil. Avant sa sortie, hein, il me faisait déjà de l'œil. Je l'avais vu sur Amazon. Voilà. Et puis, du coup, j'ai pris l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, illustré par Clémentine Rocheron. Donc, c'est chez Contredire, au prix de 24,90. Et le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey. Donc, chez Intuitive. Et il est au prix de 29,90. Il est juste trop beau, le coffret. Donc, on va commencer par l'oracle de la voix divinatoire. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer la boîte. Ça m'arrangerait. Donc voilà, en fait, au début, je dis, je vais prendre que l'oracle de la voix divinatoire. Je prendrai l'autre plus tard. Puis je me suis dit, tu vas le regretter, tu vas partir. Comme je n'habite pas non plus à côté. Voilà. Sachant que j'ai encore 3 tarots qui doivent arriver. Un de mes parents, de mon anniversaire qui n'était pas encore là, et 2 que j'avais commandé déjà il y a un petit moment. Mais comme ils viennent, je pense, d'Angleterre, ils vont mettre un petit moment à arriver. Désolée, j'ai bu un peu de café, sinon il va être froid. Donc voilà. Alors, la boîte est comme ceci. Le livret, il est déjà assez conséquent. Hein. Alors j'ai vu, il avait fait un live. Alors j'ai pas fini de le regarder parce que des fois je commence les trucs et puis j'ai pas le temps de terminer. C'est ça que j'avais vu. Donc il y a guidance de l'âme et les cartes de libération. Ok, ça marche. Je vais éternuer, je crois. Alors le petit pochon en satin comme d'habitude. Bon, il a le mérite d'avoir une couleur différente. Donc c'est sympa. Bon, voilà. Déjà, vous m'avez perdu avec les chouettes. Hein. Ouais, vous me perdez, hein, dès qu'il y a des chouettes dedans. Donc, les tranches sont holographiques. Je pense que ça se voit à la caméra, là. Ouais. Donc, de très bonne qualité. Donc là, vous avez le dos, qui est très joli. Et les nouvelles. Bon, de toute façon, les chouettes, ça porte forcément les nouvelles. Énergie masculine. Donc oui, je pense que vous avez envers endroit. Hein. Féminine. Favorable. Défavorable. Hein. Travail. Repos. Changement. Timing divin. Le contrat. Protection. J'adore. Elle est trop belle. La réponse. Oui, non. Roule de l'âme. Mise en scène. Bon, après, il a été vu beaucoup. Alors, moi, j'ai pas regardé vraiment de review dessus. Hein. J'ai juste regardé ce qu'il en disait. Et j'ai même pas fini. Sur son live. Et. Parce que j'ai dû regarder quoi? Peut-être une demi-heure. Festivité. Avec Noël, j'adore. Après, j'avoue, il y a plusieurs jeux qui me font très envie. Vraiment, vraiment très envie. Mais bon. On peut pas tous acheter. Bon, j'espère, avant la fin de l'année, j'aimerais bien m'acheter le bout tarot, quand même. Je crois que c'était Gloomy le Normand aussi, il me semble. Hein, qui est sur le site de Célia, je sais plus. Et j'aimerais bien me prendre le Trick or Treat. Tarot pour Halloween. Alors il y a le 78 Halloween justement. J'ai vu que le Salon des Arcanes il avait... mais j'ai vu le mail trop tard. C'était ce matin en fait. Donc j'ai loupé le truc où il était en promo quoi.
Mais j'aurais pas pu clairement me prendre la grande version, de toute façon. Hein. J'aurais pu me prendre que la pocket, alors c'est peut-être aussi bien comme ça. Et j'aimerais bien le United, mais j'aimerais bien savoir s'ils vont les traduire, ces jeux, ça serait cool quand même. Ça éviterait de tout traduire à chaque fois. L'au-delà. Non, j'aime beaucoup en fait. Il est hyper chouette ce jeu. Vie antérieure, je pense qu'il y a moyen de travailler sur plein de choses. Les vœux. En fait, je vous parle en même temps que je vous montre les cartes, mais âge. Pièce manquante. Dernier pion. Difficulté. Le ménage. Énergie du collectif. Signe. Et 56 cartes déjà. Ça fait déjà pas mal. Hein. Bon, allez, est-ce que tu as un petit message à nous donner? Hop. Tirer une carte, on va voir. Hein. Je ramène bien les cartes. Je pense qu'elle s'étale. Oui, de feu de Dieu. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de place, alors je peux jamais faire des grands étalements. Je peux pas faire de trucs comme vous tous, hein, mais voilà. On va prendre ici. Âge. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Hop. Alors, cette carte révèle une information importante sur l'identité d'une personne si les cartes énergie masculine ou féminine apparaissent dans le tirage. Les autres cartes du tirage donneront plus d'informations. Si aucune de ces deux cartes n'est piochée, je vous conseille d'approfondir votre sagesse intérieure. On va en piocher une autre. Tiens, celle-là. Hop. Les fondations. Hop, mais forcément, je passe par à côté. Cette carte indique que vos bases sont solidement ancrées. Même si des petites secousses interviennent dans votre vie, les fondations seront assez solides pour maintenir votre édifice en place. Vous détenez de précieux atouts pour conserver votre alignement. Mais non, je ne l'ai pas perçu avec une carte négative, donc tout va bien. Donc j'ai des bases solides, bah tant mieux, en fait c'est cool. Je sais pas si ça vous parle. Après, pour tous les gens qui sont dans le domaine, j'adore les tranches. Bon après c'est super joli, malheureusement ça s'abîme hyper vite. Mais comment dire, c'est ce qu'on veut hein, quand on fait de la cartomancie et tout ça, c'est d'avoir des bases solides. Hein. Non, il me plaît beaucoup. Je pense que je vais bien m'éclater avec. Parce que je vais vous montrer, puisque je suis là. Hop, je vais juste aller le chercher. J'ai acheté l'oracle, enfin ma maman m'a acheté l'oracle de l'éveil intuitif. Et alors, franchement, je l'ai pas beaucoup utilisé, hein, mais les tranches, je sais pas si on voit bien, elles sont déjà défoncées quoi. Voilà, elles sont déjà abîmées. Donc je pense que ça tient aussi à la qualité peut-être du vernis, vernis brillant qui est utilisé. Mais honnêtement, c'est un petit peu décevant quoi. Voilà. Donc après, des fois, je préfère avoir des tranches mates plutôt que d'avoir tout qui se barre. Quoi. Ça fait pas très joli. Mais bon, c'est pas trop grave, c'est un détail. On va dire ça comme ça. Et puis, on va ouvrir l'autre. Alors, hop. Prendre le ciseau. Voilà. Je vais y arriver ou pas. Alors. Je n'ai pas beaucoup de place et c'est formidable. Hop. Alors, je vais essayer de le monter un petit peu pour que vous voyez mieux, alors, en espérant que il ne va pas tomber puisque voilà. Donc c'est une boîte aimantée. Voilà. Alors il m'a appelé. Ah ouais, les illustrations, il y en a certaines, elles sont vachement rudes, je trouve. Hein.
Mais il n'y a rien à faire. Je le trouve puissant. Alors ouais, sorcière, mais aussi chamanique, mais plein de choses. Ça remonte aux temps anciens, ça nous fait... Qu'est-ce que t'as pris, Fifi? Rien. À mon avis, elle a encore rattrapé un truc pour manger. Qu'est-ce que t'as pris? Tu fais des bêtises. Donc le fond de la boîte est comme ceci, c'est un chardon. C'est très joli, mais ça pique. Et voilà. Hop. Donc je vous ferai une review. Bon, il y en a déjà plein, mais je vais pas toutes vous les montrer pour le coup. Parce que sinon la vidéo va durer 2 ans. Elle est trop belle cette femme. Et en fait c'était ça, c'était un travail... pour moi c'est sur... je l'ai pris, c'est pour un travail sur un peu le transgénérationnel aussi, mais pas que ça, c'est l'histoire en général en fait. Je pense qu'il peut se marier très bien avec l'oracle de Merlin. Je pense. Ouais, il a ce côté un peu animal en même temps que... Alors j'allais dire viscéral en fait, mais c'est un peu ça en fait. Hein. Ouais, vraiment je pense qu'il a... Donc le dos est comme ceci. Je vais ranger les cartes. Même s'il y a plein... Bon, l'avantage c'est que là, pour le coup, les tranches sont neutres. J'espère que vous entendez pas trop de bruit parce qu'il y a le camion des poubelles qui passe. Et donc le livre dedans, un peu. Oui, elle l'a sorti en 2023 et il a été traduit en 2024, donc ça va, il n'y a pas trop de mal. Witch Sister Tarot, oui c'est ça. Les origines du tarot, premier pas, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Donc les suites ont été renommées, hein, les arbres, les eaux, les cieux, les pierres. Après ce qu'il y a de bien, c'est que bon, le livret est en couleur, pour le coup. Donc vous avez l'illustration encore en plus grand. Vous avez souvent les symboles du chardon qui revient, le lièvre aussi, il est pas mal dans le... Comment pratiquer une lecture. Le fou. Nick Neven. Ouais, alors après, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est que en plus, moi j'adore tout ce qui est légende, conte, histoire de chaque pays. Hein. En fait, je suis fascinée par tout ça. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Et donc, du coup, ça me va. Même les contes enfants en général, hein, j'adore ça. Donc, moi, ça me va très bien. Et là, comme on a l'explication de pourquoi celui-ci, ça me va aussi. Donc ouais, je pense que je vais me faire plaisir avec ce jeu. J'aime beaucoup. Voilà. Je trouve que les visages, ils sont... Il y a pas mal d'oiseaux aussi. 5 de cieux. Ah ouais, ça doit être d'épée. Ouais. T'as morflé, ma cocotte. Hein. Là, on le voit, là. T'as morflé. Là, tel que je la vois, c'est presque... Bah vas-y, je t'attends. Hein. Essaye de faire quelque chose. Donc ouais, je pense qu'il y a un vrai beau travail à faire. Ouf, il est un petit peu abîmé là. Alors en fait, ouais, ça me fait rire. Je sais pas comment ils arrivent à imprimer des fois des trucs comme ça. Bon, on va le laisser finalement tourner, c'est pas plus mal. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Oh, celle-là, elle est dure, hein. Là, ça fait vraiment l'Amazon, je te récupère les têtes. Et puis voilà, je veux voir un petit peu ce qu'elle en dit, parce que du coup, les représentations, c'est pas forcément les représentations habituelles. Celle-là, elle est trop belle. Vraiment. Hein. Donc voilà. Donc je sais qu'elle avait fait avant le tarot du royaume caché, hein,
qu'on ne trouve plus. Et que j'avais vraiment voulu m'acheter il y a longtemps, mais il était déjà à des prix... voilà, donc à un moment donné, faut arrêter. Je me le prendrai peut-être en anglais un jour, parce qu'il est toujours en anglais, mais... On verra bien. Voilà, bah, je pense que je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous ouvrirai un nouveau vlog après, bah pour les 3 qui doivent encore arriver, et puis je ferai une présentation. Mais je pense que je vais faire aussi une vidéo avec les jeux que j'ai l'intention de sortir cet été. Voilà, puisque maintenant ça y est, on est passé en été. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien, que votre vie se passe bien en règle générale. Et puis bah moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.